Durant l'année scolaire, nos élèves ont la chance de réaliser de beaux projets dans notre zone 3D. Pensons entre autres au cours de design en première secondaire où les élèves ont pu créer des porte-clés, des décorations de Noël. Pensons aussi, nos enseignants d'art plastique ont eu la brillante idée de lancer un projet à leurs élèves et de leur demander de confectionner des toutous, des jouets, qui par la suite prenaient la direction du Guatemala et étaient remis à des jeunes enfants. Donc, quel beau cadeau qu'ils ont reçu. Alors, n'écoutant que notre curiosité, Benjamin et moi avons décidé d'aller rencontrer les plus grands pédagogues en matière de haute couture. Je vous invite à admirer notre petite escapade chez les Sœurs de Sainte-Anne à la Chine. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce fabuleux établissement. Ça me fait bien plaisir de vous recevoir, surtout des gens de l'Institut familial. Oh. Alors, il paraît que vous veniez apprendre à coudre. Oui, exactement. On a vu nos élèves coudre cette année au collège. On s'est dit, nous aussi, on veut tenter l'expérience. Qui mieux désigné pour nous l'enseigner que vous? Oh, ça me fait plaisir. Je pense même que vous allez être pas mal impressionné avec notre talent. Tu me dis pas? Oui. Je comprends. C'est bon, allons-y. C'est ce que je pensais. Non, écoute, de mon côté, je te dirais que de fil en aiguille, je me dirige tout droit vers un résultat digne de la haute couture. Allez donc! Premièrement, en quoi consistaient vos principaux projets de couture à l'Institut Estamon? Alors, ils apprenaient à faire la petite bonnette, à faire le petit veston, les petits pantalons, bien le petit jeu en laine ou en soie tricoté. Ils faisaient aussi des courtes pointes, parce que les jeunes filles qui suivaient le cours en enseignement ménager, c'était des femmes de 19, 20 ans, 30 ans, qui venaient apprendre le métier ou la profession pour devenir des femmes dépareillées. Est-ce que les filles de l'époque trouvaient ce cours-là difficile? Disons qu'au début, c'est sûr que les jeunes filles qui n'avaient aucune notion, c'était assez difficile. Ça prenait beaucoup de patience, beaucoup de dextérité manuelle. Il fallait qu'elle soit manuelle de ses mains pour être capable de coudre comme il faut. Passer la parole à Madeleine, oui. Parce qu'elle a fait son cours, Madeleine, au collège, à l'Institut familial. Alors, elle sait ce que c'est que le cours de l'Institut familial. Alors, elle va répondre à la question. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile quand vous-même vous Moi, avez... j'aimais d'avance coudre, broder. OK. Alors, la facilité à la machine à coudre, seulement on nous donnait un vocabulaire pour, avec le temps, nous étions censés devenir des professeurs. Alors, il fallait apprendre le nom des différentes parties de la machine à coudre. Entre nous, on tissait des liens d'amitié parce qu'on ne sortait pas chaque fin de semaine. Passer les fins de semaine à l'Institut, mais nous avions des professeurs hors pair qui avaient de l'expérience et puis qui nous transmettaient leur amour du travail manuel. Quelles étaient les autres compétences développées par les jeunes filles? C'était un cours excellent.
La jeune fille apprenait la comptabilité, tenir un budget familial, comment ça se fait. Elle apprenait tout ça. C'était bilingue, elle apprenait l'anglais. Elles apprenaient à faire l'enseignement ménager, ce qu'on appelle faire à manger. Là. Et aussi, elles avaient des cours de puériculture. Elles allaient passer 15 jours dans une résidence, un foyer, si on peut dire, et à l'orphelinat, pour apprendre. Chaque fille avait son bébé. Et elle apprenait, pendant les 15 jours, là, comment soigner un bébé, quelles sont les maladies de l'enfant, comment le traiter. C'était vraiment un cours complet de puériculture. Ce que je voulais savoir aussi, c'est quels étaient vos plus beaux souvenirs de votre passage au Collège Esther-Nonnain? Oh, j'en ai beaucoup. Les souvenirs du collège, d'abord, mes plus beaux souvenirs, là, c'était l'esprit d'équipe chez les enseignants. Une belle équipe d'enseignants dévoués qui transmettaient des valeurs aux élèves, qui continuaient l'œuvre de Mère Marianne à 100%, des élèves agréables, qui voulaient vraiment apprendre et ni plus ni moins suivre la devise que vous avez aujourd'hui. C'est la devise de réussir comme personne, puis les élèves et les parents aussi qui collaboraient beaucoup pour faire de nos élèves des bonnes personnes dans le monde, dans l'actualité. Pensez-vous que Benjamin et moi, on pourrait un jour enseigner les rudiments de la couture? Mais c'est-tu tous les deux, là, vous avez beaucoup de talent, parce que j'avais appris vite. Toi, j'ai remarqué que tu avais beaucoup de talent, finition, de la perfection à droit fil. Alors, je pense que tu serais capable. Benjamin, je ne veux pas l'insulter, mais il a la pédale forte. Oui, puis il est curieux à part ça, hein? Il pose beaucoup de questions. Pourquoi ça? Puis oui, oui. Alors, beaucoup de questions, là, il y a beaucoup de curiosité. Bien, il y a quand même du talent. Mais est-ce que Benjamin a un avenir en couture? Pas tellement. Les élèves en nomination dans cette catégorie ont démontré une grande soif d'apprendre et de comprendre en classe. Première secondaire, les nommés sont Ariane Thibault, Sarah Payette, Luc Alexis Adam, Christophe Paré, Laurence Lépine et Guillaume Malo. Félicitations aux nommés. Les gagnants sont Laurence Lépine et Guillaume Malo. Et en deuxième secondaire, les nommés sont Marie Aubray, Jérôme Brodeur, Roxane Roberge, Jacob Lévesque, Jade Tourangeau et Samuel Rainville. Et les gagnants sont Jérôme Brodeur et Marie Aubray. Troisième secondaire, les nommés sont Émile Bacon, Amaury Mougin, Gabriel Maillé, Pierre-Alexandre Bolduc, Félix Bisson
et Noémie Corbeil. Les gagnants sont Émile Bacon et Félix Bisson. Quatrième secondaire, Kélig Laplante, Grégoire Quentin, Xavier Bélan 15, Thomas Allard, Victor Sarah et Émile Olivier. C'est une belle brochette de monsieur, hein? Et les gagnants sont Kélig Laplante et Émile Olivier.